Soki Mouleke, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation de personnes vivant avec le VIH en province du Nord Kivu que vous avez répertoriée dans votre organisation? En fait, dans notre organisation RENADEF, Réseau national des ONG pour le développement de la femme, nous sommes en train de travailler dans le projet NMF3 du Fonds mondial via Corded. Et parmi les personnes cibles, ou les vulnérables, il y a le PVVIH. Effectivement, cette situation dans notre province reste encore alarmante parce que les objectifs d'ici 2030, c'est 95. Donc, le target, c'est qu'on voudrait à ce que 95% de la population connaissent son statut sérologique. Et que ça, c'est le premier 95. Et le deuxième 95, on voudrait que 95% de ceux qui connaissent leur statut sérologique soient sous ARV. Et le dernier 95, c'est que ceux qui sont sous ARV suppriment leur charge virale. Mais vous constaterez que, de par les statistiques qui ont été déjà élaborées et rendues publiques, notre province a encore des lignes rouges par rapport à ces targets. Et aussi, vous allez comprendre qu'il y a une particularité par rapport à notre province, par rapport au contexte des déplacés internes, mais aussi des sinistrés de la tragédie de l'éruption volcanique. Cela a aussi des impacts énormes par rapport à la pandémie, parce que étant donné que les gens se retrouvent dans une promiscuité et on ne connaît pas leur statut, il y a ceux-là qui ne connaissent pas leur statut sérologique, ça fait à ce qu'il y a propagation encore de la maladie et beaucoup d'autres maladies infectieuses, des IST. Alors, Soki Moulekia, il faut le dire, la province du Nord Kivu, le Nord Kivu, fait face aujourd'hui à une résurgence des conflits armés. Cela a eu une implication quelconque sur votre prise en charge, sur la prise en charge de personnes vivant avec le VIH? Effectivement, comme je venais de l'évoquer, ça a vraiment des incidences sur les personnes vivant avec le VIH. Parce que vous allez comprendre que par rapport aux déplacés, il y a toujours cette chaîne d'approvisionnement en intrants par rapport à leurs ARV. Il y a ceux-là, suite à ces conflits, ils n'adhèrent plus à la prise en charge et ils cessent donc ils rompent leur prise des ARV. Et cela a des incidences majeures sur leur santé, mais aussi vous allez voir que cette promiscuité et ces manques de nécessité, donc le manque de besoins, donc je vais dire quoi, manque de nécessité, fait à ce qu'il y a beaucoup de vagabondage sexuel, mais aussi vous allez voir que les femmes, par exemple enceintes, les femmes enceintes sont aussi dans des situations compliquées, ce qui fait à ce que leur suivi, leur prise en charge n'est pas aussi exhaustive et tel que ça devrait se passer. Donc cette situation aussi, ça a vraiment des incidences majeures sur leur santé. Et en dehors des ruptures de leur prise des ARV, on constate aussi qu'il y a, quand on est sous ARV, on doit bien manger. Mais malheureusement, dans des situations comme ça, dans des circonstances comme ça, il y a aussi la nourriture qui leur fait défaut. Même l'habitat, ce n'est pas approprié pour les personnes déjà vulnérables. Donc, vous comprenez que c'est une situation alarmante par rapport aux autres PVVIH qui se retrouveraient dans des environnements qui sont favorables. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que l'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH est effectif de la part des autorités congolaises? Je dirais que cet accompagnement n'est pas
autant effectif parce qu'il y a beaucoup de cas de stigmatisation et de discrimination que l'on note encore dans la communauté. Et pour nous, RENADEF, nous avons vraiment chaque mois des cas qui sont référencés au travers de notre réseau des parajuristes qui sont dans la communauté, qui réfèrent encore des cas de stigmatisation et de discrimination dans la communauté à nos 2 cliniques juridiques que nous subventionnons. Donc ça se voit qu'il y a encore un problème parce que les PVVIH sont encore marginalisés dans la communauté. Donc un accompagnement psychosocial s'avère vraiment indispensable pour qu'on arrive à éradiquer toute discrimination et stigmatisation vis-à-vis d'eux. Une dernière question, quel plaidoyer les RENADEF fait à l'occasion de cette célébration? Et notre plaidoyer, c'est surtout en rapport des objectifs qu'on s'était fixés d'ici 2030 pour qu'on arrive à ces 95. Et pour cela, il faut que notre gouvernement mette les moyens nécessaires parce que vous allez voir que la prise en charge des personnes vivant avec le VIH est, je veux dire, à 95% prise en charge par le financement externe. Donc on voudrait assez que notre gouvernement s'implique et que la ligne qui est réservée pour le VIH soit décaissée pour que vraiment la lutte soit efficace. Merci. Merci.